présenter le point de situation de la micro-recherche action que je conduis actuellement dans la circonscription de Koza Nord au Togo. Je suis à Bassam, inspecteur de cette circonscription. Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme PCM2. Il part d'un enjeu très concret que nous rencontrons dans les classes. Comment faire apprendre les élèves très différents dans la classe multigrade où les niveaux et les rythmes d'apprentissage sont particulièrement hétérogènes. Au début de cette recherche, la question était formulée de manière assez simple. Comment aider les enseignants à faire apprendre les élèves qui n'ont pas le même niveau? Cette question est directement issue des observations réalisées sur le terrain et dans les classes que nous accompagnons. Dans les classes multigrades de la circonscription, les écarts entre élèves sont très importants. Certains avancent rapidement, d'autres rencontrent des difficultés durables. Et face à cela, ma réflexion a d'abord porté sur la différenciation pédagogique. Mais progressivement, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de présenter ou bien de rester à un niveau général. Il fallait construire un dispositif pour structurer qui permette d'observer concrètement ce qui change dans les pratiques des enseignants. En arrivant à la 4e diapositive, je présente les dispositifs expérimentaux. Ce travail repose sur l'accompagnement de 9 enseignants répartis dans 3 écoles, dont 2 à classe multigrade, avec l'implication de 3 directeurs. Nous avons construit un dispositif qui s'appuie sur 2 leviers complémentaires. D'une part, l'utilisation des techniques de pédagogie active en classe et d'autre part, la mise en place d'un mentorat entre enseignants pour favoriser l'entraide et le partage d'expériences. L'objectif est vraiment d'observer les transformations réelles des pratiques. Pour analyser ce qui se passe, nous utilisons plusieurs outils. Nous réalisons des observations filmées en classe, ce qui permet de voir précisément les pratiques. Nous conduisons aussi des entretiens avec les enseignants pour comprendre leur point de vue. Enfin, nous collectons des traces pédagogiques comme des productions d'élèves ou des supports utilisés. Et toutes ces données sont ensuite transmises à la supervision, ce qui permet de faire un suivi régulier. Cette organisation nous permet à la fois d'identifier les évolutions positives, j'allais dire de repérer les résistances. Je vais introduire à présent la première technique qui est celle de l'entretien du matin. Ici, chaque matin, les élèves peuvent prendre la parole de manière volontaire pour raconter une expérience ou poser une question. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves apprennent progressivement à structurer leur langage. Les autres élèves écoutent, posent des questions et cela crée un véritable échange. Le rôle de l'enseignant change aussi. Il devient davantage un animateur et un observateur. Il régule la parole, mais il laisse les élèves prendre de l'initiative. Nous pouvons à présent illustrer cela avec un extrait vidéo. Bonjour, chers camarades. Bonjour, camarades. Je m'appelle
m'appelle Koumaï Ahmed. Je suis à l'EPP là où Ferruno en classe de CM1. J'ai 10 ans. Notre amie Lokona Epiphanie veut nous narrer son vécu. Vous devez prêter attention à ce qu'elle va dire pour la poser des questions après. Bonjour chers camarades. Bonjour camarades. Je m'appelle Lokona Epiphanie en classe de CM1. J'ai 10 ans. Mon école s'appelle EPP là où Ferruno. Pendant les congés de détente, je suis allée chez ma tante Julienne à Lille. Ce jour-là, c'était le 10 soleil que j'avais. Arrivée chez ma tante Julienne, elle avait déjà préparé la pâte avec la sauce taboulée. On a mangé et on s'est couché. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai balayé la chambre et la cour de la maison. J'ai puisé de l'eau, j'ai lavé les assiettes et les marmites. Après, je suis allée, j'ai fait la nourriture. J'avais préparé le riz. Quand ma tante s'est réveillée, la nourriture était déjà prête. On a mangé et on a mis la télévision. On a regardé les dessins animés et les films. C'est la fin de ma vie. L'analyse des marqueurs temporels dans cette narration d'une élève de CM1 permet de mettre en évidence plusieurs caractéristiques importantes du développement des compétences narratives et de la maîtrise du temps du récit. Ces marqueurs jouent un rôle structurant. Ils organisent la chronologie des événements et permettent à l'auditeur, ici les élèves de la classe, de reconstruire la succession des actions vécues par leurs camarades. L'expression libre s'ouvre par un marqueur temporel large, pendant les congés de détente. Ce type de marqueur situe l'action dans un cadre temporel global. Il correspond à ce que les linguistes du récit appellent un cadrage temporel initial. L'élève ancre ainsi son récit dans une période identifiable, ce qui constitue une stratégie narrative particulièrement élaborée pour une élève de ce niveau scolaire. On observe ensuite l'apparition du marqueur « ce jour-là » qui resserre la focale temporelle. La narration passe ainsi d'un temps général, la période des congés, à un moment précis à l'intérieur de cette période. Cette progression du général vers le particulier est une structure typique des récits autobiographiques d'enfants. Ainsi, on voit bien que la narration produite repose principalement sur une chronologie simple, construite à l'aide de marqueurs de succession. Les plus visibles sont « ce jour-là », le lendemain matin, après, quand ma tante s'est réveillée. Ces marqueurs organisent une progression temporelle linéaire, sans retour en arrière ni anticipation. On est ici dans ce que les chercheurs en didactique du récit appellent une narration séquentielle. Les événements sont racontés dans l'ordre où ils se sont produits. On peut réaliser une deuxième observation sur cette narration. Les marqueurs temporels sont également associés à l'usage du passé composé. Je suis allé, j'ai balayé, j'ai puisé, j'ai lavé, on a mangé, etc. Le dictionnaire du temps dit que le temps est fini. Merci pour notre chère amie Lokona pour son vécu. Un banc pour elle. Qui a une question à la poser? Sa tante-là était gentille envers elle. Oui, ma tante était gentille envers moi. Oui, Embello. C'était quel congé? C'était les congés de détente. Oui, Bellou. Qu'est-ce que tu as préparé? J'ai préparé le riz. Oui, que des œufs. C'est quelle voiture tu as pris? J'ai pris le bus seul.
Elle nous a dit que pendant le congé de détente, elle a voyagé chez sa tante. Ou bien, elle a pris le bus Solom. Donc, vous voyez le bus. Donc, nous pouvons voir le bus. Comment on peut faire ça art plastique. Hein? On dit de dessiner le bus. Vous pouvez dessiner le bus, non? Oui. Merci. Elle a parlé de à demain. Arrivé, sa tante a déjà préparé la pâte avec la sauce d'Ademain. Ademain là, c'est où on peut voir ça? Ademain là, c'est où? On peut étudier Ademain où? Oui? Et Pembo? En sciences, quelle science? Il y a beaucoup de sciences. En sciences humaines. En sciences humaines, c'est ça? Monsieur, oui? En sciences et technologie, plus précisément au niveau des aliments. Ou bien? Oui. Donc, à demain, c'est un aliment qui nous donne la santé. Elle a parlé également de lendemain. Le lendemain, là, c'est quoi? Le lendemain, encore appelé quoi? Oui? Le futur. Ou quoi encore? Le futur ou quoi? Ou l'avenir. C'est où on peut étudier ça? On peut étudier le futur, l'avenir où? Vous voyez? Dans je manipule les phrases 2, c'est pas fini. Dans quelle discipline aussi? Oui, c'est beau. Je vous présente un deuxième outil spécifique aux pédagogies actives. Il s'agit là des fiches autocollectives. Ici, les élèves travaillent individuellement, chacun à son rythme. Chaque fiche est organisée en 3 parties. Une présentation de la notion, des questions, puis une correction. Cela permet aux élèves d'avancer seuls et de vérifier leurs réponses. Ce que nous observons, c'est une augmentation de l'autonomie, mais aussi une capacité plus forte à réfléchir sur ses propres erreurs. En même temps, cela pose une question importante. La production de ces fiches demande du temps. C'est pourquoi nous travaillons avec une production collective de ressources entre enseignants. Là aussi, un deuxième extrait des vidéos disponibles peut être mobilisé. Voilà. Ce matin, nous allons travailler avec monsieur l'inspecteur sur les fiches autocorrectives, c'est-à-dire les FAC. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Bien avant de commencer, je dois faire certains ajustements. Nous sommes d'accord? Voilà. Vous travaillez en binôme, c'est-à-dire à 2 sur le banc. Le 30 août 1956. Deuxième question. Donne le nom du premier président du Togo. Monsieur Nicolas. Voilà. On peut aller. Allez, ensemble comptons. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Les diapositives suivantes permettent de montrer comment nous souhaitons valoriser les ressources produites. Je peux ici insister sur le fait que les supports commencent à être formalisés à partir de l'existant grâce à l'appui de la télé industrielle d'énergie éducative de l'association Haute École Internationale, animée par Thierry, Brian et Abevor. Et je peux rajouter que des capsules vidéo sont déjà disponibles sur le site de l'association et qu'un travail collectif est en train de se structurer autour des outils. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect important de la mise à disposition de ces ressources pour les écoles au Togo.
On arrive à présent sur la diapositive consacrée au texte libre. Je vous présente la troisième et la dernière technique. Vous allez constater que les élèves écrivent sur un sujet de leur choix. Ils présentent le temps de réfléchir, d'écrire puis d'améliorer leur texte. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que les élèves s'engagent davantage. Ils développent leur imagination, mais aussi leur capacité à organiser leurs idées. Progressivement, ils ne se contentent plus de répondre à une consigne et deviennent auteurs de leur propre texte. Suivez ici. C'est quoi ça? Le livre. On lève le doigt d'abord. Ali. C'est un livre. Ok. Il y a quoi dedans? Dans ce livre, il y a quoi? Il y a des tests dans le livre. Les textes que nous avons dans ce livre, qui les a écrits? Et voici ça. Les textes qui sont dans le livre, c'est les auteurs qui les ont écrits. Ok. Maintenant, toi aussi, ce matin, tu vas apprendre à écrire un test. C'est bon? C'est bon, non? Ok. Pour cela, tu vas réfléchir à un test que tu veux écrire. Tu réfléchis à un test que tu veux écrire. Pachazi. La chasse. La chasse. Ok. Arrêtez. Le voyage de mon grand-père. La mort de mon grand-père. Aujourd'hui, nous pouvons dire que ces trois techniques sont réellement mises en œuvre dans les classes. Des ressources ont commencé à être produites et une dynamique collective entre enseignants est en train d'émerger. Mais les difficultés subsistent. Le changement de posture des enseignants est exigeant et les contraintes organisationnelles restent parfois fortes. Et pour la suite, l'enjeu est de stabiliser, les outils, de renforcer la formation continue et d'assurer la durabilité du dispositif. Je termine en élargissant légèrement le propos. Cette micro-recherche action montre les techniques de pédagogie active, montre que ces techniques peuvent constituer une réponse pertinente à l'hétérogénéité des classes multigrades, à condition qu'elles soient accompagnées, analysées et progressivement consolidées. Je vous remercie pour votre aimable attention.